Vous êtes sur iWatch Web TV. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue. Le président de la République, Pierre Nkurunziza, a sorti un décret fixant le jour du référendum constitutionnel au 17 mai 2018. Dans ce même décret, il appelle les partis politiques et les indépendants qui veulent faire campagne à se faire enregistrer à la CENI du 28 mars au 6 avril 2018. Le parti UPRONA se dit prêt pour cette nouvelle étape. Selon le président Abel Gachati, le comité exécutif se réunira pour décider quel conseil donner à leurs militants le jour du vote. On écoute le président du parti UPRONA, Abel Gachati. L'UPRONA, ne ratera pas ce rendez-vous d'aller se faire enregistrer en vue de participer à ces élections-là. Le jour où nous serons dans la campagne et surtout dans les prochains jours, les organes et dirigeants du parti UPRONA vont s'asseoir ensemble et donner la consigne à nos militants. L'UPRONA va se prononcer s'il va voter oui ou non pour la Constitution. Dans ce même décret, l'article 5 précise que le projet de constitution soumis au référendum sera adopté si la majorité absolue des suffrages exprimés, soit 50% plus une voix, l'approuve. Pour Abel Gachati, si le chef de l'État l'a voulu de la sorte, qu'il en soit ainsi. Je vous propose de le suivre. Les élections au Burundi, que ce soit les élections référendaires, que ce soit les élections présidentielles et autres, et ce pourcentage est prévu dans le code électoral. Peut-être, si le président l'a précisé dans son décret, c'est vraiment chose normale, car ça devrait être ainsi, ça sera ainsi, car la population qui va voter pour la Constitution, dans le calcul, sera 50% plus une voix. Donc, je pense que s'il a précisé, ça devrait même être précisé dans les autres textes qui vont régir ces élections. Mais du côté de la coalition Amizero y'Abarundi, le président de la République passe outre la loi en exigeant le quorum pour adopter l'amendement de la Constitution. Pour Tassien Sibomana, seul le Parlement a le droit de mettre en place une telle loi. Je vous propose de suivre Tassien Sibomana, porte-parole de la coalition Amizero y'Abarundi. Nulle part dans nos textes de loi, il est mentionné le quorum exigé pour l'adoption de la Constitution par voie référendaire. Et cette disposition donne la latitude d'adoption à l'Assemblée nationale et au Sénat, et pas à personne d'autre. Même si le texte en question est adopté par référendum, il ne sera pas appelé loi pour autant. Quant à la question de savoir si cette coalition va se faire enregistrer pour la prochaine campagne, Tassien Sibomana indique que cela demande que des organes statutaires se rassemblent pour trancher là-dessus. Je vous propose de suivre Tassien Sibomana. Une position politique comme celle-là demande la position des organes statutaires habilités à le faire. Comme nous n'avons pas encore réuni nos organes statutaires, comme nous n'avons pas encore consulté nos partenaires au niveau de l'opposition, il serait prématuré pour moi de vous répondre par l'affirmative ou par la négative. Si nous décidons d'y aller, nous allons toujours y aller comme coalition des indépendants à Amizero y'Abarundi. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore résilié notre relation, nous n'avons pas encore rompu notre partenariat que nous avons conclu en 2015. Et voilà, c'est sur ces propos de Tassien Sibomana que nous clôturons ce fait du jour. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée à tous.